C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc vous emmène au lac souterrain de Saint-Léonard, le plus grand d'Europe. C'est une attraction touristique majeure en Valais. Les visiteurs peuvent y explorer ses eaux calmes en barque et découvrir son histoire géologique grâce à des visites guidées et à des animations en 3D. On va en parler dans un instant. En plus des événements spéciaux comme des concerts acoustiques, le lac offre un cadre unique pour les sorties d'entreprise, par exemple, taillé dans le gypse. C'est comme ça qu'on dit, paraît. Le lac impressionne par ses dimensions exceptionnelles et son ambiance mystérieuse, attirant des milliers de visiteurs chaque année. Et pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois ce matin Cédric Savio, directeur du lac souterrain. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et merci. J'ai pas dit de bêtises dans mon introduction. Non, ça m'avait l'air à peu près parfait. Assez juste. Ouais. Alors, pour quelqu'un qui n'a encore pas eu l'occasion de voir ce magnifique endroit, le lac souterrain de Saint-Léonard, je me suis pas trop mal débrouillé, je suis content. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin pour venir nous parler de cet endroit, on peut le dire, qui est magique quand même. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un endroit qui est très particulier. C'est vraiment l'occasion de se retirer un peu du monde, en fait. On est dans cette grotte qui mesure à peu près 300 mètres de long, et puis à l'intérieur se cache ce lac de 6000 mètres carrés, ce qui en fait quand même le plus grand lac souterrain de formation naturelle en Europe. Ouais. Ça, c'est une des caractéristiques de ce lac. C'est le plus grand, en tout cas celui qu'on connaît, le lac souterrain d'Europe. Alors, comment se déroulent ces visites guidées ? Parce que alors là, on peut s'imaginer aller visiter un lac ou une grotte. Alors, il y a des barques. Comment ça se passe ? Vous pouvez un petit peu nous expliquer comment se passe une visite traditionnelle ? Parce qu'il y a des visites un peu différentes. Oui, alors la visite guidée classique, celle que vous allez pouvoir réserver en allant faire un petit tour sur notre site internet, vous réservez votre créneau horaire, et puis quand vous arrivez, vous êtes accueilli, et puis vous allez embarquer avec, en fonction de l'affluence, mais grosso modo, ce sont des barques d'une 30aine de places, et puis c'est un guide qui va vous emmener. Nos barques sont à rames, donc ça se fait dans le silence le plus complet, et puis vous partez pour 30 minutes de balade sur ce lac, et pendant ce temps-là, le guide va vous expliquer un petit peu les spécificités du lieu, l'historique, et vous montrer les petits secrets du lac. Il y a des petits secrets et c'est ça qui est intéressant, et il faut aller les découvrir sur place. Ça, c'est pour la visite traditionnelle, et vous m'avez glissé dans l'oreille tout à l'heure qu'il y avait aussi des visites un petit peu particulières. Oui, alors on a essayé de faire vivre le lieu un petit peu différemment, parce qu'effectivement c'est un endroit magnifique, et quand on l'a découvert une fois, on se pose la question: qu'est-ce qu'on peut amener pour que les gens reviennent le redécouvrir ? Donc pour ça, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part des événements culturels. Un peu plus d'une fois par mois, on organise des concerts au cœur de la grotte. On a la chance d'avoir vraiment un lieu qui se prête avec une acoustique très particulière. L'eau fait qu'on n'a pas trop de réverbération comme on pourrait s'attendre dans une grotte. Là, on a vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Donc on installe des musiciens sur une barque en acoustique, et puis on a une 100aine de places pour le public qui vient participer à ces événements et puis profiter de ces concerts, donc à peu près tous les mois. Et en dehors de ça, on a aussi la possibilité de privatiser les lieux pour des événements, donc que ce soit une sortie d'entreprise, une sortie entre amis, team building, etc. Et puis évidemment, on est en Valais, donc on va ajouter le côté apéritif. Donc on va vous installer, un petit bar sur la barque. Vous allez pouvoir déguster un petit peu les produits du terroir et puis partager un bon verre pendant cette balade. Ah bah oui, ça fait partie du décor, évidemment. Voilà, ça, c'est super important et c'est très bien. C'est ouvert toute l'année ? Non, on est ouvert de mars à novembre. Donc ça fait un mois, de mi-mars à début novembre. Par contre, 7 jours sur 7 pendant la période d'ouverture. Donc tous les jours. Et il est fortement conseillé, quand on vient de s'y prendre un petit peu à l'avance, c'est bien de réserver. Qu'est-ce que vous conseillez à celles et ceux qui voudraient venir découvrir ce bel endroit ou redécouvrir tout simplement cette grotte de Saint-Léonard ? Alors la meilleure façon, comme je disais tout à l'heure, effectivement, c'est de réserver. Bien sûr que si vous arrivez à l'improviste, pour autant qu'on ait de la place, on vous accueille avec plaisir. Mais c'est vraiment recommandé de réserver parce qu'il arrive que ce soit bien complet. Donc ça vaut la peine de faire un petit tour sur notre site internet à l'avance. Vous avez les créneaux horaires disponibles et vous pouvez réserver votre visite. D'accord. Alors en farfouillant un peu, j'ai vu que vous organisiez aussi des concours d'apnée, c'est ça ?
Alors on a eu, voilà, c'est vrai qu'en début de saison, au printemps, on organise de temps en temps des événements qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc on a eu concours international d'apnée en dynamique, parce qu'en profondeur, on a 5 mètres de profondeur en moyenne, c'est pas très intéressant. Ouais. On a eu des courses de stand-up paddle, on a eu différents événements de ce genre-là qui se sont tenus. Ouais. Après c'est vrai que là, ce sont des choses hors normes. En principe, on ne se baigne pas dans le lac souterrain. Voilà, ça c'est important de le rappeler. Par contre, il y a une faune et une flore particulière aussi dans ce lac. On peut en parler, on l'a vu dans les images, si vous êtes devant votre télévision, il y a des poissons, enfin ça vit, c'est pas une grotte qui est morte, au contraire. Non, alors ça vit. Naturellement, on a des chauves-souris qui vivent dans cette grotte. Une petite colonie de chauves-souris. Et puis effectivement, ce qui marque beaucoup les visiteurs, c'est ce que les gens qui sont venus faire la visite quand ils étaient enfants et puis qui reviennent 20 ou 30 ans plus tard avec leurs enfants, ou souvent même avec leurs petits-enfants. La première question qu'ils nous posent, est-ce que les truites sont encore là? Parce qu'effectivement, il y a des truites. On a une trentaine de truites arc-en-ciel. Il faut savoir qu'elles ont été introduites là dans les eaux du lac. À l'origine, c'était pour contrôler la qualité de l'eau. D'accord, très bien. Et on a l'occasion de les voir. L'eau est claire et transparente. C'est ça aussi, la magie de ce lac, c'est ce qui donne ce côté magique finalement aussi. Alors c'est sûr que la grotte sans le lac, elle a beaucoup moins d'intérêt tout de suite. Donc ce qui donne ce côté magique, c'est vrai, c'est vraiment cette eau qui est de l'eau cristalline, qui est de l'eau potable d'ailleurs. Et puis effectivement à l'heure actuelle, l'eau c'est une ressource dont on connaît la valeur. Et puis c'est magnifique de pouvoir se retrouver là dans cet endroit à voguer sous la terre. Quelles sont les réactions du public lorsqu'ils sortent après cette visite de cette grotte? Vous qui êtes un habitué, vous devez avoir des réactions, des choses qui reviennent comme ça. Les réactions, elle est comment? Alors la réaction, celle qu'on remarque surtout, c'est plutôt quand on rentre, au moment où les gens arrivent dans la grotte. Souvent les groupes sont un petit peu agités, etc. Et puis quand la barque se lance dans la grotte, commence à avancer, souvent ce qui se fait, c'est que le lieu invite vraiment au calme et le silence se fait tout seul. Donc c'est quelque chose. Ça fait du bien. Voilà, c'est quelque chose qui fait du bien. Et puis on a un privilège dans cette grotte aussi, c'est qu'on n'a pas de wifi, on n'a pas de réseau, on n'a pas de message. Ça c'est aussi quelque chose qui a beaucoup de valeur de nos jours, je pense. Alors si on vient, il fait chaud, il fait froid, il faut mettre une veste. Comment il faut faire? Il fait 15 degrés dans la grotte toute l'année, donc une petite laine, surtout si vous venez en été, c'est hyper agréable, en pleine canicule, quand il fait 30 voire 35 degrés ces derniers temps à l'extérieur, c'est agréable de se retrouver à cette température qui est égale toute l'année. C'est une bonne cave à vin, ça, dis donc, en plus. Pas faux. D'ailleurs, on a des barriques qui sont... Évidemment, on a des barriques, on fait à peu près 500 litres qui sont vinifiés chaque année au cœur de la grotte. Et puis, c'est une cuvée qui est mise en bouteille en fin de saison et les bénéfices sont reversés au profit de diverses œuvres de charité chaque année. Magnifique. En tout cas, merci beaucoup Cédric Savio d'être venu nous parler si bien de ces grottes Saint-Léonard qu'on vous invite à découvrir. Il y a un site internet qui nous permet d'en savoir un petit peu plus. Je vous laisse peut-être donner l'adresse. Absolument. Le site, c'est lac-souterrain.com. Quoi qu'il en soit, lac souterrain dans Google, il n'y en a pas de trop nombreux, vous allez nous trouver. lac-souterrain.com, c'est ça? C'est ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Du monde? Du monde, il pleut, donc on va avoir du monde, les gens vont venir se mettre à l'abri chez nous. Voilà, et écoutez, merci encore une fois d'être venu nous parler du lac Saint-Léonard.